Cette grève partout en France qui pose des problèmes aux usagers des transports et en particulier de la RATP. On va en débattre pour essayer de comprendre pourquoi il y a cette grève, à quoi ça sert avec nous. Fabrice Andjei, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Jules Siran, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là, co-secrétaire fédéral Sud Éducation. Bruno Kettel, bonjour. Bonjour. Député La République En Marche de l'Eure. Et Jean-Christophe Gallien, expert en communication politique. Merci également d'être avec nous. Alors, pour bien comprendre, Fabrice Andjei, secrétaire confédéral de la CGT, c'est une marche arrière ? Une marche arrière, moi je dirais, c'est une marche à l'avant, l'offensive aujourd'hui syndicale. Mais moi je reprendrais, on n'est pas sur une grève des cheminots, on est sur une mobilisation interprofessionnelle. Et même si aujourd'hui la question de la retraite a pris, j'allais dire, le devant des revendications, je rappelle qu'initialement, il y avait l'action des salaires, les services publics aussi, et c'est l'ensemble des professions qui aujourd'hui sont appelées à la grève. Et c'est pour ça que Jules Siran de l'éducation est à côté de vous aussi. Donc, et ce qu'il faut bien comprendre, que la réforme du gouvernement, si on va un peu plus dans le détail, c'est pas donc, j'allais dire, d'harmoniser les régimes de retraite, et notamment pas par le haut, c'est pas aligner donc les régimes spéciaux pour être concret, c'est bien moins de pensions pour tous, et une durée de travail encore plus longue. Bruno Kettel, c'est ça la position du gouvernement, vous qui êtes député de La République En Marche? Si. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Non, la question n'est pas aussi caricaturale ou simpliste. Il y a aujourd'hui 42 régimes spécifiques. La volonté du gouvernement, c'est de mettre les choses à plat. La volonté du gouvernement aussi, c'est de discuter. Cette réforme, elle n'est pas écrite aujourd'hui. Elle est en co-construction, comme le dit justement le ministre Djebari dans le Parisien d'aujourd'hui. Mais juste, si ce n'est pas écrit, pourquoi ils font grève déjà? Mais justement, ils font grève. Il y a eu 18 mois de discussion quand même, et ce qui sort... Mais on vous propose de discuter encore, mais je constate que vous le refusez. Mais ça, c'est vous qui l'avancez. Non, je constate que vous refusez. On est ouvert au débat, on va initier les débats publics. Et puis vous laissez votre interlocuteur s'exprimer, comme les téléspectateurs peuvent le constater. Maintenant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que notre pays, il doit être modernisé, il ne doit pas s'inscrire dans la résurgence et la pérennisation de statuts mis en place pour l'essentiel d'entre eux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça va se faire dans le temps. Moi, j'ai confiance en l'intelligence collective pour que cette réforme soit celle du plus grand nombre. Jules Siran, donc vous êtes co-secrétaire fédéral Sud Éducation. Pourquoi il y a grève aujourd'hui dans l'éducation ? Pourquoi il y a grève? Parce que les personnels refusent de voir les acquis sociaux en termes de régime de retraite attaqués frontalement par le gouvernement. Voilà, que ce soit en termes de baisse des taux de pension qui seront énormes dans l'éducation pour différentes raisons que je pourrais expliquer, ou en ce qui concerne le recul de l'âge de départ à la retraite, de fait, avec un âge d'équilibre à 64 ans, et du coup, de fait, un recul de l'âge de départ à la retraite. Et ça, 64 ans pour un prof, c'est trop ? Que tout le monde refuse. Demander à un prof de travailler jusqu'à 64 ans, c'est trop ? Ce qui est, de toute façon, reculer l'âge de départ à la retraite, ça correspond à un projet de société qui n'est pas le nôtre. Le reculer l'âge de la retraite, c'est aller dans le sens d'une pressurisation toujours plus importante des salariés. Nous, notre projet, c'est pas d'être pressé comme des citrons jusqu'à arriver complètement épuisé à l'âge de la retraite et de ne pas pouvoir en profiter. Mais je comprends bien, mais juste sur ma question, demandez, parce que sur certains cheminots, on peut comprendre que c'est compliqué peut-être d'effectuer certaines tâches jusqu'à 60, 62, 63 ans. Mais aussi, par exemple. Juste dans l'éducation, vous trouvez par exemple, à 63, 64 ans, on ne peut plus être prof? Après 42 ans devant des élèves à enseigner un certain... Non, mais c'est une question. Face à des élèves qui, eux, ne vieillissent pas, voilà, et des enseignants qui, eux, vieillissent, sachant qu'en parallèle, l'autre aspect de la réforme, sachant que vous avez dit que tout était en co-construction, en négociation, par contre, il y a quelque chose qu'on sait, c'est que de toute façon, ça restera à 13,8% du PIB, et que donc, avec l'augmentation des retraités, ça aboutira à une baisse des pensions nécessairement. Pour ce qui est des enseignants, ça aboutira à une baisse des pensions qui est calculée jusqu'à 900 €. Donc il y a le départ de l'âge à la retraite, mais il y a aussi une baisse des pensions qui est prévisible, qui est totalement insupportable. Alors Bruno Kettel, vous répondez. Oui, il faudrait quand même expliquer quel serait l'intérêt du gouvernement et de sa majorité de baisser la retraite des enseignants, si je vous suis bien, de 900 €. Après, c'est faux ? Bien sûr que c'est faux. Après, cette réforme, elle s'étalera dans son application entre 2025 et 2040. Mais monsieur sait déjà combien il gagnera à la retraite en 2040, alors que rien n'est écrit. Enfin, et surtout, vous soulignez la nécessité de préserver la retraite à 62 ans, en soulignant qu'un enseignant travaille 42 ans. Mais un enseignant ne commence pas sa carrière à 20 ans, sauf erreur de ma part. Donc vous-même, vous savez que ce système aujourd'hui, complètement faux cul, de dire on a 42 ans à travailler, pas un an de plus, quand on commence à travailler à 25 ans, il n'est pas tenable. Il n'est pas tenable parce que sinon, il vous manquera 5 ans de cotisation. Et ça, vous le savez pertinemment, mais vous êtes dans les faux semblants qui ont mené et le monde syndical et le monde politique de l'ancien monde dans le mur et la société française dans le mur. Et nous, on essaie de réparer tout ça. Alors, Jules Siran, vous avez entendu, vous accuse d'être dans les faux semblants?
Alors, C'est faux ce que vous racontez? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une inquiétude chez les personnels qui va s'exprimer aujourd'hui, qui va continuer à s'exprimer lors des prochaines journées. C'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que c'est faux ce que vous racontez? Les 900 €, est-ce que c'est faux? Et l'âge de la retraite, est-ce que c'est faux? C'est les calculs qui sont menés sur la base d'un personnel, par exemple, le professeur de collège de 43 ans, qui a autour de 4 000 € de prime par mois. Et d'ailleurs, c'est pas pour Mais les rien primes seront prises en compte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Justement, c'est la difficulté avec les enseignants. Et donc les retraites vont baisser, on va prendre en compte les... Mais juste, messieurs, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'à partir du moment où on ne sait pas, ce que ça va être. Il y a des pistes que... Oui, il y a des pistes, mais... de 130 Ouais, mais pages, les pistes restent des pistes. Vous savez bien, à partir du moment où on ne sait pas, en fait, vous prenez une hypothèse. 0,55. Là, j'ai une autre hypothèse et finalement, on ne sait pas quelle est la vraie. Il y a plusieurs paramètres. La CGT veut rejouer le match du changement de statut de la SNCF. Non, ça pas n'a du échappé tout. à Je viens de personne. dire que c'est un changement de société qui touchera l'ensemble des salariés. Mais je vous donne un monsieur, la exemple. société, elle évolue. Depuis 1945, la société, elle a évolué. C'est pour ça qu'il faut, il faut des idées modernes, travailler moins pour vivre mieux, pour vivre davantage longtemps. Oui, travailler moins pour gagner plus. Oui, donc... Et on sait bien que c'est pas possible, juste excusez-moi, mais travailler moins pour gagner plus, on sait bien que c'est pas possible. Si, c'est possible. Ah bon? Mais bien sûr que c'est possible. Et on prend où l'argent? Pourquoi c'est pas possible? Et les 51 milliards de versés de dividendes aux actionnaires, Ça, et, c'est les le montant du budget de l'éducation et les cotisations que ne versent plus les employeurs, qui sont de moins en moins compensées par l'État et qui creusent aujourd'hui le déficit de la sécurité sociale. Mais j'ajouterais à ça... On partage des spéciaux, mais j'ai un chiffre. Attendez, on va donner les chiffres après. Juste Jean-Christophe Gallien, expert en communication politique, c'est l'incompréhension totale. En fait, chacun parle de son côté. Parce qu'on s'affronte vraiment sur deux enjeux extrêmement importants, avec deux techniques très différentes. Il y a un enjeu pour les syndicats qui est au-delà du débat de société. Finalement, on voit bien qu'il y a un affrontement sur un modèle de société, ça c'est très clair, ce qui rend finalement assez légitime une conversation parfois tonique, avec des frictions très fortes, et on voit bien qu'il y a ces enjeux-là. Il y a aussi l'enjeu pour les syndicats qui est, quand ils décrivent cette mère des batailles qui est celle de la réforme des retraites, c'est aussi un enjeu de positionnement et finalement d'avenir pour les syndicats. C'est-à-dire que perdre cette bataille, excusez-moi de le dire comme ça les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'en gros perdre cette bataille, c'est finalement quelque part perdre pratiquement son utilité sociale et politique dans ce pays. Ça, c'est très clair. Donc, il y a un affrontement qui se joue sur deux modèles de société, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a un affrontement aussi politique qui se joue entre des forces qui sont quasiment opposées. Et c'est pour ça qu'il y a eu 18 mois, puis aujourd'hui, il y a ces mouvements de rue, parce qu'effectivement, le gouvernement, à la veille des municipales, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un calendrier politique qui arrive au mois de mars, et quelque part aussi propose un moment un peu particulier, c'est-à-dire un peu marécageux, où finalement, on va faire un débat sur le débat qui a déjà eu lieu. Et donc, finalement, il y a un piège qui est aussi tendu, il faut le dire politiquement, à des syndicats qui aujourd'hui tentent de résister à cette espèce d'avancée de la discussion. Mais c'est un poids encore les syndicats aujourd'hui. Mais c'est justement ce qui se joue là, c'est-à-dire que si ce qui se joue là sur deux modèles de société qui s'affrontent finalement quelque part avec une vision très différente, légitime certainement, je ne rentre pas sur l'aspect c'est bien, c'est pas bien, ni sur l'aspect technique. Là-dessus se joue ce moment-là. Si les syndicats, quels qu'ils soient, sont battus, s'ils voulaient, c'est en gros on leur dit ça arrive en 2020, en 2025, en 2030, en 2040. De toute manière, les statuts de la SNCF vont évoluer, donc on parle de choses qui concernent que des gens qui arrêteront de travailler très bientôt. Voilà. La réalité, c'est que se joue une bataille vraiment de légitimité et quelque part de demain d'existence de ces forces entre elles. C'est-à-dire que pour La République En Marche, c'est quand même un changement qui doit être la continuité de ce qu'ils ont entamé, c'est-à-dire une modification des contextes de société. C'est le projet de société qui a toujours été expliqué par La République En Marche. Il faut qu'il y ait des résultats, sinon il y aura sanction. Ouais. Il faut qu'il y ait des résultats, il faut qu'on voit les choses changer. Et de l'autre côté, effectivement, et c'est normal, c'est légitime, dans un débat démocratique, il y a cet affrontement, mais qui se joue aussi sur la suite, c'est-à-dire que voilà, l'existence même des syndicats. Ouais, justement, l'existence même des syndicats, aujourd'hui, objectivement, quand on regarde les perturbations, c'est pas énorme. Est-ce que c'est parce que vous n'avez plus de poids dans la société d'aujourd'hui? Ce que je vois, il y a 100 manifestations aujourd'hui un peu sur l'ensemble du territoire, une centaine, donc ça se voit. Oui, mais on est loin d'une France paralysée, on est loin des grandes manifs. Il y a une grève de la RATP le 13 septembre, c'est pas si vieux que ça, ça c'est, je pense, très bien vu. Donc, et puis l'activité des syndicats, elle est aussi au quotidien dans les entreprises. Donc je crois, moi je partage qu'on est sur un enjeu de société fort qui nous oppose. Après, on ne joue pas une partition politique en la matière, même au sens du terme. Pas de politique d'ailleurs. Donc, si vous en faites beaucoup. Non, voilà, non, on ne joue pas cette partition-là. Non, mais juste quand même, aujourd'hui, on a l'impression que vous perdez du pouvoir, vous, les syndicats, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de mobilisation. Mais où partout. Tous les samedis, vous avez des mobilisations. Non, mais regardez, par exemple, le trafic SNCF aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une paralysie du trafic SNCF. Or, si c'est un sujet si important que celui des retraites, pourquoi le trafic n'est pas paralysé? C'est pas qu'une histoire de régimes spéciaux et de CNCF. Mais vous ne répondez pas à ma question. On est aujourd'hui, donc septembre, fin septembre. Ouais.
Pourquoi le trafic n'est pas paralysé si c'est si important et si ça mobilise autant les gens? Le projet de loi, il arrivera en discussion après les municipales. Donc vous répondez pas. Si, on a un temps long. On a un temps long, il faut donc multiplier les initiatives, il faut donc... Mais vous êtes d'accord que c'est une mobilisation molle aujourd'hui? C'est une première étape. Je ne suis pas d'accord, non, ce n'est pas une mobilisation molle. Jules Serran. Écoutez, nous, dans l'éducation nationale, on n'a pas encore la remontée de tous les taux de grévistes. C'est pour ça que je parlais que de la SNCF, je n'ai pas les chiffres. C'est simplement pour dire, moi ce matin, j'ai accompagné ma fille à l'école, il y avait la moitié des instituts qui étaient en grève. Hier soir, j'ai préparé le pique-nique pour ma fille parce que les territoriaux étaient en grève. Moi-même, aujourd'hui, je suis en grève et je vais rejoindre mes collègues tout à l'heure dans la manifestation. Ce que je veux dire par là, c'est que le temps de la concertation, qui est un enfumage, parce qu'on sait que le gouvernement ment. Voilà, le gouvernement ment. Pourquoi il s'est fait élire? De toute façon, si vous le dites, il ment. Pourquoi en 2017, Macron se fait élire sur notamment, on ne touchera pas à l'âge de départ à la retraite, et aujourd'hui, vous le faites. C'est pas vrai. Donc, sur le rapport au syndicat, l'enfumage... C'est pas vrai, vous n'avez pas répondu à ma question de tout à l'heure. L'enjeu aujourd'hui n'est donc pas de repousser l'âge ou d'augmenter la durée de cotisation. Le programme de la République en marche en 2017. Vous êtes enseignant. Vous savez que 48 plus 20, ça fait 68. Vous savez que 20 plus 48, ça fait 68. Ça ne fait pas 62. 64 pour un départ à la retraite à Vous savez taux plein. que 20 plus... Mais pour répondre à la question de monsieur sur la mobilisation, il y a un temps qui a été donné par le gouvernement qui est celui d'une dilution, d'un enfumage. On va faire ça dans le temps long. Pourquoi? Parce que le gouvernement a peur. Voilà. Le gouvernement, suite à une année de mobilisation sur les Gilets jaunes, la peur a changé de camp. Le gouvernement, aujourd'hui... J'ai pas l'impression que Bruno Kétel ait peur, là, quand je le vois. Mais non, parce que c'est un professionnel des plateaux télé qui réussit très bien à se tenir. Mais il ne semble pas terrorisé par le mouvement du jour. Aujourd'hui, le gouvernement a peur et que tous les signaux envoyés par le gouvernement, c'est « mais vous inquiétez pas, il n'y aura rien avant 2040, etc. » Blablabla. On noie le poisson. Et donc, pour ça, notre enjeu à nous, en tant que syndicat, nous, dans l'éducation, mais plus largement, et pour ça, on souhaite qu'il y ait une unité syndicale la plus large possible, parce que c'est la condition pour que les personnels se mettent dans la rue massivement, c'est d'affronter ce temps long. Là, il y a des perspectives qui sont à la RATP. Il y a y compris des professions libérales qui ont commencé à se mobiliser. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est une grosse grève le 5 décembre, puisque c'est la date qui a été donnée par la RATP pour un mouvement de grève illimité. Est-ce que votre objectif, c'est ça? Il n'y a pas que la RATP, il n'y a pas que le 5 décembre. L'objectif, il est bien de s'inscrire dans ce temps long. Et vous disiez une ferme mobilisation. Moi, je ne le partage pas. Et au contraire, je dirais... Et on voit bien que le temps long vous dessert. Non, ça dessert. On voit avec les Gilets jaunes, vous voyez 45 semaines de Gilets jaunes. À la fin, ils sont 2000 dans la rue. On n'a jamais dit qu'on sera en manifestation chaque semaine. Il y a aussi le temps de... Même si l'opinion aujourd'hui, à juste titre, l'opinion publique aujourd'hui rejette cette réforme à juste titre. Donc il y a encore tout ce temps de débat public. Et nous, on est prêts à aller au débat. Juste Bruno Kétel, attendez, on s'arrête là-dessus. L'opinion publique rejette cette réforme? Non, mais on se rassure comme on peut, hein, surtout quand on a perdu... C'est les chiffres des sondages. Surtout quand on a les chiffres des sondages, excusez-moi. Quand on a perdu toute crédibilité vis-à-vis de la population. Maintenant... Vous parlez pourquoi? Pour la CGT, là? C'est pour les politiques? Non, je parle pour la CGT. D'accord, parce qui s'est complètement fourvoyé avec le mouvement des Gilets jaunes cet hiver et qui maintenant se débat en nous trouble pour revisiter pas l'histoire pour essayer de retrouver un temps, soit peu, une crédibilité vis-à-vis des salariés qu'elle prétend défendre. Maintenant, moi, je n'ai que deux mots à dire. Notre pays, vous considérez qu'il faut que rien ne bouge, qu'on prenne qu'aux méchants riches, on a apporté des propositions, on a apporté des propositions aux gens qui ont pris des risques parfois incommensurables pour entreprendre dans la vie, mais ça, c'est des choses qui vous sont complètement étrangères. Et puis, vous voulez simplement dire aux Françaises et aux Français, dormez tranquille, on s'occupe de tout. Vous voulez surtout pas qu'il y ait du débat dans ce pays parce que vous en avez peur. Vous avez peur du débat, vous avez peur de la confrontation. Quand vous voulez organiser un débat, on est en train de débattre, je vous signale. Vous avez peur de la confrontation. Pas du tout. Vous allez le voir sur le territoire. Avec la réalité de l'état de notre pays, sur des débats pluralistes. Je répondrai à votre invitation sans aucun problème, et même sans caméra de télé, parce que je ne suis pas qu'un professionnel des plateaux pour répondre à monsieur. Maintenant, sur le fond, il faut vous inscrire dans une logique de modernité de notre pays, sauf... Est-ce que la modernité, c'est de travailler jusqu'à 68 ans, 70 ans? C'est ça la modernité? C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que c'est de perdre 30% des pensions comme en Suède? C'est votre modèle, c'est le modèle de Macron. C'est pas vrai la perte de 30%? Demandez aux pensionnés suédois. Est-ce que c'est comme aux USA? Est-ce que c'est comme aux USA? Travailler à 70 ans, 80 ans? Oui, c'est ça votre modèle. Oui, c'est le modèle de société que vous voulez mettre en œuvre. Je suis et après je donne la parole à Jean-Christophe Gallien. On dit la vérité des prix. Et si on parle de peur, qui a peur de quoi? Est-ce que c'est les actionnaires du CAC 40 qui ont peur qu'on mette en avant le fait qu'en 2018, il y a 57 milliards de dividendes? Ça correspond à... C'est plus que le budget de l'éducation nationale dans son ensemble. Ou est-ce que c'est les 100 milliards d'euros d'évasion fiscale qui ont été calculés par Solidarité Publique? 57 milliards, ils vont rester en France. Ce qu'on veut dire, ils vont laisser leur capital en France. Ils vont dire ils ont raison, les pauvres. On reste là, prenez tout. Et puis on dort. Caricature. Vous avez commencé vos interventions en disant tout à l'heure que
Monsieur Angéli, vous ne laissez pas finir, et là, c'est vous qui faites... Je vous en prie. qui versez dans excusez-moi. Allez-y, rapidement, Jean-Christophe Gagnon, après. De l'argent, il y en a. La question, c'est où est-ce qu'on le prend, à qui on le donne. Voilà. Et là, c'est clair qu'il y a un modèle de redistribution des richesses, avec 14% des PIB, 13,8% du PIB qui est fixé, alors que le nombre de retraités va monter. Ce projet de répartition des richesses, c'est pas nôtre, nous, on est pour la justice sociale, Jean-Christophe Gallien. l'égalité et la Ce qui est redistribution. intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a un affrontement politique, en fait, aussi. C'est-à-dire que pour le Idéologique, même. idéologique, Moi, je dirais. on a parlé de débat de société ou de conflit, finalement, de vision de société. C'est vraiment ça qui est à l'œuvre. C'est encore une fois une des chances potentielles de résurgence des syndicats qui, finalement, occupent l'espace d'une gauche. Alors, ça ne va pas vous plaire forcément, mais d'une gauche qui n'existe plus. C'est-à-dire que la gauche, Parti Socialiste... Mais vous avez raison. Exactement, qui n'est plus là. Et qui finalement, la France Insoumise, où est-elle, à part effectivement son leader qui maintenant interdit des journalistes de venir le couvrir. Mais en réalité, on est dans un contexte où finalement cet affrontement se déplace plutôt du syndicalisme vers finalement ce rôle politique, qui est aujourd'hui le vote finalement, et qui est peut-être aussi votre chance, finalement tendue. C'est presque une main tendue par Emmanuel Macron et sa majorité, ces syndicats qui aujourd'hui retrouvent finalement des couleurs, ou censés retrouver. Maintenant, c'est compliqué parce que c'est pas habituel, c'est-à-dire que c'est pas des lieux effectivement dans la durée, faire des événements de rue, aller faire des grèves dans la durée, c'est très compliqué, c'est difficile. Donc c'est un défi qui est lancé, encore une fois, j'insiste là-dessus, aux syndicats sur un enjeu qui, encore une fois, porte le final de l'existence et de la continuité de leur activité. C'est-à-dire que si, après le mois Mais de c'est mars... étonnant parce que pour vous, l'enjeu, c'est pas les retraites, l'enjeu, c'est l'avenir des syndicats. techniquement, Ça fait deux fois que vous expliquez ça, en parce que fait. techniquement, c'est compliqué. On voit bien qu'il n'y a aucun accord potentiel sur la réalité et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le projet, après 18 mois de discussion, à la fois pour certains est encore ouvert, pour d'autres est totalement fermé. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour nous. Même de Voilà, réforme qui est exactement, fermé chez exactement. Mais l'enjeu réellement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après cette crise des Gilets jaunes l'année dernière, rappelons-nous les 6 mois, là on est sur un nouvel affrontement, je dirais, société, parce que on a des visions. Et encore une fois, les syndicats prennent la place de partis politiques qui ont disparu, ou qui sont absents, ou qu'on n'entend pas à l'Assemblée, ou qui n'ont rien à dire, ou qui ne proposent rien, ainsi de suite. Et donc finalement, aujourd'hui, on a cet affrontement, une espèce de polarisation entre le gouvernement, la République En Marche, quelques alliés, évidemment, heureusement, et les syndicats, quels qu'ils soient, de la fonction publique et du secteur privé, avec des régimes spéciaux qui sont aussi dans le débat, donc des gens très variés, parce que c'est pas unitaire, qui vont finalement s'affronter sur la place publique. Et c'est ça qui est intéressant, sur la place publique. Mais juste, Fabrice Angéli, secrétaire confédéral de la CGT, est-ce qu'en fait, vous n'êtes pas parti trop tôt dans cette guerre contre la réforme? Parce que on le sait, pour l'instant, rien n'est décidé. On a le sentiment que vous partez aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être long, ça va durer plusieurs mois, et vous n'aurez peut-être pas les forces de tenir autant. Mais là, vous partez très tôt. Vous partez quand on est à peine en égo. Je pense qu'il faut sortir des idées préconçues et des sentiers battus. Ça veut dire quoi, partir très tôt? Ça veut dire que vous luttez, vous savez pas sur quoi? Non, mais d'autres aussi, c'est très bien sûr. D'autres aussi, quand même. Le rapport de Levoix, quand même. Oui, mais un rapport, vous savez le nombre de rapports qui ont fini vous me posez une au question, fond des je vais tiroirs. essayer de répondre. D'autres professions donc, ont déjà démarré. Je parle des avocats, les professions libérales de santé. Tous les jours, il y a des mouvements sociaux. Et encore une fois, le temps long, c'est pas être en grève chaque semaine. Donc il peut y avoir des débats publics, il peut y avoir des conférences de presse. Il y a des tas d'initiatives à mettre en œuvre et qui seront mises en œuvre pour faire monter le rapport de force. Et le oui, mais démarrage... c'est compliqué dans vos discours. C'est vous dites on va se battre contre quelque chose. Non, on se bat pour quelque chose. Oui, ou On pour se quelque bat chose. pour nos Mais retraites à 60 ans, ce quelque chose, il n'est même pas établi encore. Donc, mais non. Mais si, alors on va le prendre. Quand même, c'est pas moi qui invente la fourchette que donne. Même si elle n'est pas figée, entre guillemets. Ben oui. Donc le rapport de Levoix, des 0,55 du point CA. Mais c'est un rapport, c'est pas une décision. Mais attendez, c'est ce qu'il y avait au début de la table à la discussion et qui ressort à la fin de la discussion. Quand on prend ces chiffres-là, je vais élargir, on n'est pas dans l'histoire encore une fois, de réparer l'injustice entre régime privé et régime général. Lorsqu'on prend un cadre du privé, qui aujourd'hui a 2500 € de retraite. Et ça, c'est un exemple qui est publié par les médias aujourd'hui, qui est vrai, on l'a fait à partir des fiches de salaire. Donc aujourd'hui, il y a 2500 €. Si on applique la réforme de Levoix, Macron de Levoix, on va l'appeler comme ça, cette réforme, avec ce qui nous est donné dans le rapport, parce qu'il y a quand même des choses assez précises, on tombe à 1750 €. Ça, c'est une réalité oui, c'est une réalité incontestable. Reprenez les mathématiques du rapport, et vous verrez que... Bruno Kettel, vous avez l'air un peu effondré quand vous entendez face à vous, Fabrice Angéli. Non, je ne suis pas effondré. Mais c'est une réalité. Je suis désolé parce que je vois bien que ça va être compliqué d'avancer ensemble pour établir une réforme. Là, ça se voit clairement. Pour établir une réforme qui s'inscrit dans le temps
de vie. Il faut dire ce qu'il y a. Votre but, c'est pas quoi? C'est de la réforme? Notre but, c'est pas d'avancer ensemble. Notre Ah but, bon c'est de construire le rapport de force face au gouvernement pour qu'il abandonne son projet. En tout cas, côté. Ah, c'est l'abandon pur et simple du projet pour vous. Simple. Ça veut pas dire D'accord. qu'on peut pas. Ça a le mérite d'être clair. Ça veut pas dire qu'on peut pas porter des revendications pour la retraite. Ouais. Nous, ce qu'on porte, c'est un départ à la retraite à 60 ans, vous êtes avec 75% de taux de remplacement. Ah non, d'accord, donc c'est pas tout à fait pareil. C'est l'abandon pur et simple. pour les retraites. Non, on a dit très clair, on a dit le projet. On le projet discute de pas loi, et on il met faut tout le à la mettre- poubelle. non, il faut le mettre à plat, et on discute. Mais à plat, vous montrez là pour dire à plat. Ça veut dire à la poubelle. Oui, D'accord, ok, c'est ça, mettre à plat. Non, mais on discute projet contre projet, on a fait des propositions, et c'est caricatural de dire vous êtes contre toute réforme. Non, on est Je sais pour pas, une réforme. c'est ce que vient de dire Jules Siran. Ah, Là, on va donc on reprendre est contre leur réforme. les propos du Premier ministre. Est-ce qu'il est normal que le chauffeur du Havre parte en retraite plus tard que le conducteur de bus de RATP? Non, il doit partir à 55 ans comme un conducteur de bus de RATP. Voilà, donc la pénibilité, elle s'applique Bruno pour tout le monde. Kettel. Bruno Kettel, on laisse la parole à Bruno Kettel. En ayant cotisé 42 ans. Et travaillent 70 ans, 80 ans. La pénibilité, Non, on la non, prend en non. compte ou pas? Non. On la prend en compte ou pas? Mais la pénibilité d'aujourd'hui n'est pas celle la de prend en compte ou pas 1950. La pénibilité d'aujourd'hui n'est pas celle de 1950. L'autobus Il y en a d'aujourd'hui, aussi des nouvelles. l'autobus Voilà. d'aujourd'hui n'est pas l'autobus de 1950. Allez le dire à l'hôpital. Allez le dire à Mais un transport. vous voyez, je vous parle autobus, vous me répondez hôpital. Vous mélangez Parce que tout. non. Vous mélangez tout parce que vous êtes à la recherche d'arguments pour justifier Non. le On refus. est nous pour une le vraie refus universalité le qui est refus de toute l'égalité réforme pour de tous. notre société Non, dans son ensemble. Pas du Vous tout. étiez contre la réforme de la formation professionnelle. Vous êtes contre la réforme de l'éducation nationale, monsieur l'a démontré. Vous êtes contre la réforme des retraites. Quelle qu'elle soit, si ce n'est pas la vôtre, vous êtes d'une manière générale contre la réforme de la société parce que vous vous inscrivez dans une vision complètement figée de la société. Non, on est pour qui une société solidaire. qui est celle que Et de porte la renforcer les CGT, solidarités. qui est celle que porte la CGT, et malheureusement vous trahissez celles et ceux qui vous font confiance. C'est la trahison, Je carrément. pense, Pourquoi vous dites que c'est la trahison? Parce qu'ils ne leur apportent pas de perspective d'un avenir meilleur. Ils leur disent toujours dormez tranquille, on s'occupe de tout, on réfléchit pour vous, on pense pour vous, on s'exprime pour vous, et tout ira très bien. Et ça, c'est désastreux. Ça se voit que vous n'êtes pas syndiqué, et même ça, pas la CGT, et ça, puisqu'on a c'est lancé une désastreux, grande monsieur. consultation des syndiqués. Mais Ouais. vous On baissez est à proche chaque des élection, syndiqués. vous baissez à chaque élection dans les rapports de force. Vous verrez ce que vous ferez aux élections la prochaine fois. Mais ça ne donnez pas de leçons là-dessus. En nombre de syndiqués, en termes de représentativité sur les élections professionnelles, je pense qu'on n'a pas de leçon de recevoir des élus, même s'ils sont en marche. Alors, nous déjà, Même s'ils sont en marche. Nous, vous avez ce qu'on appelle le cumul des mandats dans le temps. Hein, vous êtes représentant de... Vous êtes ne connaissez même pas. Vous ne êtes connaissez même permanent pas. syndical depuis combien de temps, Je monsieur travaillais jusqu'à 3 mois en arrière. Là, vous tombez mal, vous voyez. Je travaillais jusqu'à 3 mois en Jean-Christophe arrière. Gabriel, L'exception qui confirme la règle. votre analyse et votre regard de spécialiste en com. Attendez, Jean-Christophe. La sortie de crise sera difficile parce qu'effectivement, Ah bah, ça, on c'est est, moins on est- qu'on puisse on est dire. sur un affrontement qui ressemble, en fait, en tout cas en termes de baisse de position, à 1995. Alors, ça ne parle pas forcément aux plus jeunes qui nous écoutent, mais c'est vrai qu'on avait une réforme des retraites aussi qui était portée et qui a été battue, pour pas dire, pour le coup, elle a été obligée d'être abandonnée en 1995 et c'était Alain Juppé qui l'a portée à l'époque sous la présidence de Jacques Chirac. Donc on est dans un contexte qui ressemble à celui-là, mais par contre avec des bases de position et des forces qui sont un peu différentes et qui vont effectivement... Mais les syndicats sont moins forts aujourd'hui. Créer un défi, donc il va falloir être très oui. inventif aujourd'hui sur le terrain encore une fois du matériau, des actions, ainsi de suite, pour faire face à cette dynamique qui existe ici et qui en plus est environnée par d'autres projets, parce que finalement le contexte social de la rentrée, il n'est pas que les retraites, il y a aussi évidemment beaucoup d'autres réformes. Donc c'est un enjeu qui est complexe pour les syndicats, qui va être un enjeu aussi d'unité, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir une unité, une plateforme unitaire sur cette réforme et avec des gens très différents, les 42 régimes spéciaux, vous l'avez dit très justement, ce ne sont pas exactement les mêmes professions, et donc face au gouvernement qui lui-même va peut-être être obligé encore une fois de gérer cette période avant les municipales de manière encore une fois très agile. Un dernier mot, Jules Siran. Je suis à Sud, mais je me reconnais dans les attaques que vous portez. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est les organisations de progrès social qui portent des revendications de justice sociale qui sont aujourd'hui accusées de vouloir bloquer le pays. Alors que de l'autre côté, on a un gouvernement qui mène en œuvre des politiques antisociales au service des plus riches, au service des patrons et des capitalistes. Et c'est vous qui vous prévaloriez du progrès et du changement. Alors que les perspectives de changement, de mieux-être pour les retraités, de meilleures pensions pour les retraités, d'un temps de retraite plus long, parce qu'il faut prendre en compte aussi l'âge de départ à la retraite en bonne santé, donc une possibilité de profiter de sa retraite. Ces revendications, c'est nous qui les portons pour une meilleure retraite. Voilà. Ces revendications de progrès social, c'est nous qui les portons. Et là, on s'entend dire sur un plateau télé que c'est nous qui sommes dans
dans le blocage, alors que c'est vous qui détruisez les acquis sociaux et qui rendez la vie des retraités de plus en plus difficile. On ne saurait pas inverser quand même. On se rassure comme on peut. Moi, je note tout. Vous l'avez déjà dit, l'élément de langage, je l'ai noté, merci. Non, mais moi, j'ai pas de papier devant moi, hein, monsieur, contrairement à vous. Alors, je voudrais juste vous dire, oui. Ouais, oui. Il est blanc. Là, je dois reconnaître que ceux qui ont des notes, c'est vous deux. Hein. C'est du côté des syndicats. Puisqu'on dit les choses. Mais je peux vous le donner, c'est les propositions de la CGT, il n'y a pas de souci, c'est le papier. Hein. Ouais, donc c'est les propositions de la CGT, je peux vous les donner. Allez, un dernier mot, Bruno Kettel. Non, ça va être compliqué. Moi, Juste, ça va être très compliqué. J'ai bien noté que ces deux messieurs, pour lesquels j'ai toute respectabilité, qu'on ne se méprenne pas, on dit clairement on ne veut pas cette réforme, on ne veut pas dialoguer. Donc ça va être compliqué. On a dialogué 18 mois. Oui, pour eux, le dialogue est fini. En fait, ils vous disent le dialogue est terminé. Maintenant, ça suffit. Et c'est là où il y a un problème. On nous a dit on passe à la phase 2, la phase 1, qui est la grande ossature de la retraite, on n'y touche plus. Donc forcément, ça pose quand même... Allez, on verra. De toute façon, on a essayé d'être le plus concret possible, de débattre sans langue de bois, comme on le fait ici, de décrypter ce qui se passe aujourd'hui. Merci Fabrice Angéi, secrétaire confédéral de la CGT, Jules Siran, co-secrétaire fédéral Sud Éducation, Bruno Kettel, député de La République En Marche de l'Eure, et Jean-Christophe Gallien, expert en communication politique. Merci à tous les quatre.